Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Je viens vous faire cette vidéo pour partager des messages que j'ai reçus pour cette année 2023. Et puis on va aussi accueillir dans la vidéo s'il y a d'autres messages. Donc tout d'abord, cette année 2023 est une année universelle 7. Une année donc de la spiritualité et de l'intériorité, plus précisément. Donc une année qui va encore plus nous ramener à notre souveraineté. Les années précédentes ont été une préparation et cette année, c'est vraiment l'année de l'incarnation. Incarner véritablement tous les enseignements que l'on a pu recevoir plus profondément. C'est une année qui va donc ramener beaucoup à l'intériorité, à l'intérieur de soi. Hein. Il n'y a pas d'échappatoire en cette année 7. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi, toujours, et revenir en permanence à soi. C'est vraiment une année, voilà, extrêmement propice à la souveraineté, à la responsabilité personnelle, à l'autonomie. Voilà, c'est plus une année où des rôles qu'on a pu jouer ne pourront plus du tout subsister dans cette année, dans cette nouvelle réalité. Donc c'est plus que jamais cette autonomie. Ce qui veut dire que toutes les carences, qu'elles soient affectives ou autres, les carences de l'enfant vont être aussi mises en lumière parce que là, il faut plus que jamais aller s'occuper, aller prendre soin de son intériorité. Et c'est en plongeant à l'intérieur de soi que l'on peut voilà, vraiment être connecté à notre pleine lumière. Donc, on ne peut plus, avec cette ascension terrestre, cultiver des rôles qu'on aurait pu avoir auparavant, des rôles de bourreau, de victime, vraiment tous ces rôles qu'on a pu jouer, des rôles vraiment dysfonctionnels. Aujourd'hui, il y a vraiment ce rappel à la souveraineté, à la responsabilité personnelle. Aussi, quelque chose à partager dans tout ce que vous allez pouvoir voir autour de vous, que ce soit les parts d'ombre, les parts de lumière, ce qui vous dérange chez les autres, etc. Ça va être vraiment de venir intégrer tout ça. Voilà, intégrer toutes ces parties qui sont à l'extérieur de vous, intégrer, ramener tout ça ici à l'intérieur. Si on prend par exemple les guerres qu'il y a dans le monde, c'est pas séparé de qui nous sommes. Hein? Ce n'est que le reflet de nos propres guerres à l'intérieur de nous. Donc c'est de venir aussi intégrer tout ça en nous. Aussi un petit rappel très aidant dans ce que vous allez pouvoir vivre et expérimenter. Tout ce qui va venir vous remuer à l'extérieur de vous, tout ce qui va venir vous déclencher à l'extérieur de vous, ça va être vraiment de visualiser, c'est l'image en fait qu'on m'a montrée tout à l'heure et que j'ai transmis aussi à une cliente. C'est vraiment, par exemple, cette personne qui vous fait expérimenter, qui vous fait vivre des sentiments désagréables, peut-être de l'enfant en soi, c'est de venir imaginer que cette personne et ce que vous vivez, vous le prenez et vous l'intégrez ici. Voilà. Il n'y a plus de séparation, il n'y a pas de séparation. Et c'est vraiment d'amener cette conscience-là. Ok, je vois ça à l'extérieur de moi, je l'intègre.
dans mon centre-cœur, hein, ici, à la source. Voilà. Donc dans cette année 7 aussi, c'est vraiment ce rappel en chaque instant de revenir à notre essence, à ce que nous sommes et à d'où nous venons. Et à chaque fois que je vis des expériences désagréables dans la matière, c'est que je fais l'illusion de l'expérience, de la séparation avec cette source. Donc bien habiter son centre-cœur pour bien se rappeler qu'il n'y a pas de séparation. Ici, nous pouvons contacter cette unité avec tout ce qui est. Ne plus se sentir séparé, ne plus ressentir le manque. Donc, travailler à la reliance avec cette source. Donc, pour ceux qui ont déjà commencé cette œuvre intérieure, ça va être aidant pour l'année 7 de continuer à venir cultiver ce jardin. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore commencé cette œuvre-là, cette année 7 universelle va être propice à ramener de toute évidence à l'intériorité. Donc c'est vraiment une année très porteuse, très riche d'évolution et très riche d'éveil des consciences. Voilà, ça c'est vraiment les messages que j'ai pu recevoir au préalable, que j'avais envie de vous partager. Je vais voir s'il y a quelques autres petits messages. Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps dans cette vidéo puisque j'ai un rendez-vous en suivant. Je vais juste voir s'il y a des petits messages supplémentaires à faire passer. Ça ne sera pas une guidance complète des énergies de 2023. Ça n'a pas de sens pour moi. Simplement, voilà, s'il y a des choses dans l'instant à rajouter à cette vidéo. Le maître mot de l'année, c'est ça. C'est de cultiver son temple, de cultiver son royaume, sa souveraineté. C'est une année d'autonomie personnelle. Donc, au niveau des structures, de la base, du chakra racine, eh bien, ça va venir demander de venir continuer à consolider cette base. Mais ici, en étant incarné. Des choses aussi très basiques qui sont un rappel essentiel à l'essence même de ce qui fait fonctionner notre corps physique, la respiration. Hein. Revenir à cette respiration qui est absolument... j'ai pas de mots pour décrire. Hein, ce retour à la respiration, c'est véritablement... voilà, immédiatement un retour à la paix, à l'harmonie. On revient dans le corps, on s'ancre quand on vient respirer. Consciemment, il y a quelque chose qui se pose dans la respiration. Donc c'est essentiel, c'est une clé qui va pouvoir aider aussi dans ces passages, dans ces traversées, la respiration. Nous allons être ramenés à ça, cette année, plus que jamais, à cette autonomie personnelle, à cette souveraineté. Ce que je perçois, c'est que il n'y a pas de pilier extérieur sur quoi se raccrocher, hein, parce que tout ce qui est extérieur est mouvement. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, dans notre matière, est impermanent et mouvement. Cette source, elle est intacte. Elle est là de tout temps. C'est votre socle, votre pilier, votre incarnation, l'écoute de votre âme est à cultiver.
c'est une année qui va amener aussi au ralentissement, à une écoute plus organique. Alors quand je dis ralentissement, ça ne veut pas dire que ça va être une année où on va être en ermite, hein. C'est pas ce qui est dit là. Ça va être davantage des actions qui vont être réfléchies en conscience. C'est-à-dire cette énergie, à quel endroit je vais l'attribuer. Je vais apprendre à ralentir dans mon mode de fonctionnement, qui peut être un mode de fonctionnement, eh bien je me lance dans des aventures, je me lance tête baissée dans ce qui est proposé. Non, il va vraiment y avoir cette écoute, ce ralentissement de où est-ce que je mets mon énergie. J'ai un projet, j'ai une aspiration, est-ce que je vais aller m'éparpiller à droite, à gauche? Pas en année 7. Il va y avoir vraiment cette reliance beaucoup plus intime avec notre propre rythme, avec qui nous sommes, avec notre âme. Donc certainement que cette année 7, elle ne va pas ressembler aux autres années. Puisqu'elle va nous ramener à notre âme. Hein, souvent, la façon de fonctionner en mode humain, automatique, robot, n'a rien à voir avec ce moment où on se pose et on s'aligne avec notre âme. Si on prend l'exemple de la société, le rendement, la performance, la productivité, ça n'a rien à voir avec l'âme. Quand on se relie par exemple aux saisons, qu'on s'aligne avec les saisons, on est beaucoup plus dans cette écoute, dans cette reliance avec notre âme, notre intériorité, puisque les saisons ne sont pas extérieures à ce que nous sommes. Donc ça va être écouter, j'écoute mon corps. Peut-être que ma tête, elle me dit, mais tu as besoin d'être dans la productivité, tu as besoin de ceci, de fonctionner comme ça, pour avoir de l'argent, pour créer ton projet. Et tout ça, c'est pas en année 7. Là, c'est je me pose et je vais composer à partir de cette intelligence plus organique. C'est comme si là, j'allais dehors planter des graines à cette saison. Peut-être que pour certains arbres, certaines fleurs, ça n'a aucun sens de planter maintenant. Donc, je n'irai pas plus vite en plantant maintenant. Ça nous ramène à cette sagesse intérieure, cette année 7, à cette sagesse, à cette écoute davantage organique. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça va vous demander aussi, bien sûr, encore plus d'alignement, de vous détacher de tout ce qui est dit, tout ce qui est projeté à l'extérieur. Tu devrais faire ça, ou des injonctions, que sais-je. Ça va vraiment être... Je fais le focus en moi, ce que je ressens en moi. Parce que moi, ce que je vais ressentir, c'est pas ce que Paul ou Linda va ressentir. On est tous différents. Donc, on se concentre sur l'intérieur de nous et pas sur l'extérieur. Toujours ce grand défi. On ne s'occupe pas de l'extérieur. On s'occupe de nous, dans notre pilier, dans notre axe. Voilà, il semblerait que ce qui devait passer était passé. Donc, voilà pour les messages de cette année 2023, cette année 7. Les conseils, hein, comme je disais, ce n'est pas une guidance complète dans cette vidéo. C'est simplement les messages présents dans l'ici et maintenant. Voilà.
Je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle semaine et une belle année 7, une belle année 2021.